Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous passons en revue le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Nous allons voir les différents changements que nous avons depuis la semaine dernière et surtout cette volatilité qui est de retour sur l'ensemble des indices tout comme sur l'ensemble des cryptos. Je vous propose d'analyser tous les changements en vidéo et c'est tout de suite. Et pour commencer l'analyse, je vous propose de plonger sur le Bitcoin en vue hebdomadaire. Le Bitcoin, ça reste quand même compliqué sur le moyen comme sur le court terme. Et nous allons voir que le moyen terme s'explique par cette résistance de Kijun hebdomadaire que vous avez ici à 24 000 $. Également, nous retrouvons le plus haut à 25 000 $ qui a tenu bon. Là, c'était le plat de Tenkan qui bloque. La semaine dernière, je vous avais dit que je voulais une cassure au moins de 25 000 $ pour activer le scénario d'aller chercher le bas du nuage à 27 500 $. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas et ça me met un peu en panique, entre guillemets, parce qu'on a toujours cette possible retracement vers les 20 400 $ qui commence à s'activer sérieusement. Et il faudrait que le Bitcoin se remue, entre guillemets, sur le moyen terme pour aller au-delà des 25 000 $ et aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Les 27 500 $ sont un premier objectif technique assez important puisqu'on voit que c'est un gros nuage que nous avons ici. Toutefois, si les acheteurs arrivent à pénétrer ce nuage, il faudra voir le plat de SSB et le plat de Kijun à 32 et 33 000 $. Ça, c'est les deux prochains objectifs techniques. Donc on voit qu'on a quand même des belles cibles qui s'offrent à nous. Encore faut-il casser les 25 000 $. Le MACD ne bouge que très peu, donc rien à signaler de ce côté-là. Et donc on a des volumes qui restent quand même plus bas par rapport aux dernières semaines. Et ça, c'est aussi un signe que les acheteurs sont en manque de force sur ces derniers jours. Bitcoin en vue journalière que vous avez à l'écran. Le Bitcoin la semaine dernière a réussi à sauver les meubles. Pourquoi? Tout simplement puisque la Kijun journalière a réussi à tenir bon. On a vu qu'on avait clôturé non loin de celle-ci la semaine dernière et on a réussi à rebondir. C'était durant le dimanche où on a réussi à retourner au-dessus du niveau des 23 300 $. C'est pour moi vraiment le dernier recours en termes de niveau technique. Après, on retourne sur le nuage et à nouveau sur le support court terme, 21 680 $. Ça fait de belles cibles théoriques. On voit que ça avait quand même fonctionné il y a 2 semaines maintenant lors du retest ici. C'est donc un support qu'il faudra quand même surveiller si les prix reviennent sur ce niveau-là. On peut voir que les 25 000 $ ne sont vraiment pas loin, mais qu'on a quand même un gros manque de conviction qui s'était confirmé par cette divergence de MACD que je vous avais expliqué la semaine dernière et la semaine précédente. Donc voilà, il faut absolument aller en dessous des 25 000 $. Vraiment sous ce niveau-là, je reste vraiment baissier sur le court terme et j'attendrai un retour sur des supports pour reprendre une position acheteuse si l'état technique le permet. Mais pour l'instant, je ne rentrerai vraiment pas sur un niveau comme cette Kijun journalière, tout simplement puisqu'on est un peu au milieu de nulle part. On est soutenu tant bien que mal par un support de court terme. Et pour l'instant, ça reste quand même assez compliqué d'un point de vue technique pour le Bitcoin. Allez, Ether en vue journalière que vous avez à l'écran. Pour l'Ether, c'est un peu plus positif. Il faut quand même le noter par rapport au Bitcoin, puisqu'on a une clôture au loin au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Et ça, c'est quand même un bon point, puisqu'on peut voir qu'on reste éloigné de ce niveau-là. Toutefois, on reste toujours bloqué par cette résistance de moyen terme à 1700 $. Et ça, c'est comme le Bitcoin. Il faut absolument le casser pour retrouver une inertie haussière et au moins aller chercher le bas du nuage hebdomadaire que vous avez ici. C'est un peu la même situation, c'est un nuage épais et je voudrais vraiment rentrer dans celui-ci pour aller chercher le plat de Kijun et le plat de SSB que vous avez à 2230 $. Cette cible théorique ne change pas et si vraiment on a de la force avec les acheteurs, nous pourrions aller chercher ce haut de nuage à 2840 $. On n'y est pas encore, il faudra un certain momentum, une certaine violence entre guillemets de la part des acheteurs pour renverser de façon assez claire la vapeur par rapport aux vendeurs. Pour l'instant, on reste bloqué par cette résistance de moyen terme et je veux absolument la casser parce que vraiment ça nous bloque depuis maintenant plusieurs mois, depuis mi-2022, on y est quoi. On peut voir ici depuis la fin de l'été 2022, vraiment on est bloqué par ce niveau-là, ça ne passe plus et l'Ether est bloqué. Pour moi, ça serait un vrai déclic que de casser ce niveau-là d'un point de vue moyen terme et ça nous permettra d'envisager enfin un scénario un peu plus positif pour les prochains mois. Les supports ne changent pas, on a toujours ce plat de Kijun ici à 1560 $. On retrouvera notre plat de Kijun que vous avez ici dans la zone des 1430 $. Et enfin, le support de Fibonacci que vous avez à 1200 $. Celui-ci ne change pas. C'est un ratio de Fibonacci de moyen terme, comme on peut voir, où on prend le plus bas et le plus haut de la tendance précédente pour nous tracer ce ratio-là. Il avait sauvé les meubles à plusieurs reprises, c'est pourquoi je le laisse. Pour moi, il jouera un rôle vraiment important si les prix reviennent à retracer sur ce niveau. Ethereum en vue journalière que vous avez à l'écran.
Ethereum, c'est un peu plus positif, là aussi sur le court terme, puisque la Kijun a réussi à vraiment à sauver les meubles de façon un peu plus pertinente. Pourquoi? Puisque nous avons plusieurs clôtures qui sont faites au-dessus de ce niveau-là. On a eu une tentative de cassure le samedi qui a été invalidée dès le lendemain. Et pour moi, ces corps de bougie ne sont pas anodins, ça montre qu'on a quand même une certaine résistance. Par contre, attention, parce que si nous cassons ce niveau-là, nous avons le haut du nuage qui jouera un rôle de support, pardon. Et par la suite, ce sera le ratio de Fibonacci de court terme. Donc ce ratio n'est pas du tout le même, c'est le ratio depuis le point de départ ici de l'année 2023 jusqu'au plus haut que vous avez ici avec les hauts de mèche. Donc voilà, ce ratio avait permis là aussi de tester un certain support au niveau des 1484 $. Il sera là aussi à surveiller si le haut du nuage ne tient pas. Pour l'instant, on reste dans une situation assez indécise. C'est la même chose que pour le Bitcoin. Si je dois rentrer en position en longue, j'attendrai vraiment soit une cassure de ce niveau pour voir qu'on fait de nouveau plus haut et que les acheteurs sont toujours dans le marché, ou alors il faudra attendre des supports un peu plus pertinents. Je pense notamment à ce long plat de SSB ici à 1375 $, qui reste quand même assez fort, ou encore le bas du nuage ici accouplé au ratio de Fibonacci des 50%. Donc voilà, on peut voir que le marché des cryptos reste quand même assez bloqué, notamment à cause de la macroéconomie et donc les différents chiffres qui sont en train d'être publiés et qui montrent que l'inflation reste quand même assez résiliente et assez résistante malgré les efforts des différentes banques centrales du monde. Donc c'est pourquoi nous n'étions pas dans un bull run ou une reprise de tendance haussière de moyen terme, tout simplement puisque la situation macroéconomique reste toujours bloquée. Il faudra attendre, à mon avis, encore plusieurs mois pour voir les éclaircies et les effets de la hausse de taux directeur. Pour l'instant, on a toujours une forte pression sur l'ensemble du marché. On a un optimisme qui commence vraiment à disparaître, que ce soit pour les indices majeurs tels que le S&P 500 ou le CAC 40. Et donc là, on est vraiment dans une situation de doute où le marché des cryptos pourrait être aussi impacté et on pourrait avoir des différents retests de support sur les différents niveaux que je vous ai donnés. C'est pourquoi je veux vraiment attendre une certaine évolution du marché pour voir dans quel sens vont partir les prix et je ne veux pas rentrer trop tôt sur ce marché. Allez, pour terminer, le dollar en vue hebdomadaire. Le dollar garde sa force, c'est grâce à l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire une hausse de taux directeur qui n'est pas loin, qui n'est pas près de s'arrêter, et surtout des taux directeurs qui resteront hauts durant toute l'année 2023, puisque les banques centrales ne veulent pas baisser ces taux directeurs avant le début de l'année 2024 au moins. Sur le moyen terme, le dollar reste quand même assez fort. On a un rebond en V qui est en train de se dessiner, et on a le haut du nuage hebdomadaire qui est en train de bloquer. C'est pour l'instant la seule résistance à ce dollar. Si celui-ci sort du nuage, il faudra envisager le plat de Kijun hebdomadaire à 107,8 points. Pour l'instant, ça reste quand même assez fort. On a un momentum qui reste assez présent. Notez le MACD qui va donner lui aussi un signal d'achat. On est face à un dollar qui est en train de retrouver de la force. Attention, puisque le marché des cryptos pourrait vraiment en souffrir si ça continue comme ça pour les prochains mois. Et pour terminer cette vidéo, le dollar en vue journalière, c'est exactement le scénario que je vous disais. On a ce bottom en V-shape ici qui est en train de se dessiner, ce point bas ici, en forme de V qui a fait un sacré rebond et qui depuis est en train de tester le haut de son nuage journalier. Les résistances, je vous les avais données, elles ont été pulvérisées par les prix. On a la lagging span qui reste bloquée par le bas du nuage, c'est la seule résistance qui se présente au dollar, c'est tout simplement ça. La lagging span et les prix sont bloqués par les extrémités de ce nuage journalier. Si ça casse, c'est exactement le même scénario que pour la vue hebdomadaire. On sort et on va chercher les 108 points automatiquement. Donc on peut voir que le dollar est vraiment dans une situation de force assez impressionnante, dans le sens où il est soutenu par les banques centrales, par la situation actuelle. Et donc pour l'instant, eh bien, c'est le seul actif qui retrouve de la force avec les taux d'intérêt. D'où ma crainte par rapport au marché crypto et au Bitcoin. Je veux absolument qu'on casse ces résistances clés de moyen terme, puisque sinon on est vraiment sur un risque de retracement. Et à mon avis, qui sera encore plus puissant que le précédent que nous avions connu sur les 21 600 $ par exemple pour le Bitcoin. Donc attention à ce scénario baissier qui est en train de se dessiner. Il va falloir que les acheteurs soient forts pour aller chercher de nouveau plus haut. Et à mon avis, ça ne se fera pas sans souffrance. En tout cas, je vous propose de refaire le point la semaine prochaine pour voir les différents changements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation actuelle. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.